sur les personnes. Pris une balle dans la gorge et en est mort. Est-ce que c'est bien fait pour sa gueule? Charlie Cuck s'est pris une balle alors qu'il défend le port d'armes et la violence. Alors par contre je comprends pas pourquoi est-ce qu'il crie et qu'après il parle de violence. Le gauchisme est une maladie mentale, épisode 908, maintenant vous y êtes habitués. Et oui, après Ribot dans la sauce, c'est à une certaine, troublante acide qui fait l'apologie apparemment du terrorisme et de l'assassinat de Charlie Kirk, parce que rappelez-vous, quand vous êtes de gauche, vous êtes dans le camp du bien, dans le camp des bisounours, et donc vous pouvez tout faire passer pour de la tolérance, vous pouvez faire passer un assassinat pour de la tolérance, vous pouvez faire passer un crime pour de la tolérance, vous pouvez faire passer de l'intolérance pour de la tolérance, ça n'est pas grave, vous êtes de gauche. Il vous suffira de dire de vos adversaires que ce sont des épouvantables nazis, et cela suffira pour les évincer de tout débat, pour les évincer de toute crédibilité, et pour vous exonérer, bien sûr, et enfin, de tout argument raisonnable, de toute personne raisonnable, et cela fermera le débat pour toujours, un débat où vous serez le gentil, le bisounours du camp du bien, du bon et du juste. Alors maintenant, les amis, on va écouter notre ami Yel, le streamer troublant acide. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Comment est-ce qu'il le dit? De manière très expansive, dans son habit de lumière. Pourquoi est-ce que Charlie Kirk est un démon insulaire de paradis? Et on voit ça ensemble tout de suite. Et vous vous rappelez, il y a quelques jours à peine, on a vu, alors je ne sais plus, il s'appelle Ribot dans la sauce, quelques jours à peine après la mort, voilà, Ribot dans la sauce de Charlie Kirk, il faisait des arguments ad iterum, des procès d'intention et surtout des attaques sur le physique, alors que même lui, il sait qu'il n'est pas très bien placé pour dire ça, et vous vous souvenez donc... Ce mec ressemblait à ça. Voilà. Donc rappelle que des gens qui sucent Charlie Kirk viennent sur cette chat pour dire « Eh, t'as une tête, t'as le physique de tes idées, toi !» Ça veut dire, auquel j'ai le physique de mes idées, d'accord, c'est vrai que je ressemble un peu à un mec qui boit de la 8-6. Mais si vous croyez vraiment dans la théorie du physique de ses idées, oh, vous avez vu la tête de votre champion pour moi? Moi je préfère ma tête à la sienne, hein. Et l'on va mettre donc cette vidéo en description, et bien maintenant vous verrez qu'il y a une petite, je ne sais pas comment ça se fait, toute corrélation avec les attaques sur le physique est évidemment purement fortuite, ils ne se sont pas concertés avant, et pourtant, écoutez bien. Le nazi avec le sourire le plus dégueulasse de l'histoire s'est pris une balle dans la gorge et en est mort. Alors, 8 secondes, voilà, il a tenu 8 secondes. Vous avez vu la tête de votre champion pour moi? Ils se sont concertés, c'est pas possible. J'ai tenu autant que je le pouvais, mais semble-t-il, ils n'ont absolument rien de concret à reprocher à Charlie Kirk, ces espèces de streamers, ma foi, très étranges, tant dans le fond que dans la forme, sinon dans son sourire. Dans son sourire, oui, parce qu'on voit un petit peu ses gencives. Alors, il a le physique de ses idées, je sais pas quoi, alors on va l'attaquer dessus. Et parce que il le trouve moche, ou je sais pas quoi, bon, ça après, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils trouvent Charlie Kirk moche, eh bien alors ces idées sont nulles, et ça c'est l'effet de halo négatif. Si vous détestez une personne, vous allez la trouver moche, on en a aussi parlé. Si vous êtes un gauchiste et que vous n'êtes pas d'accord avec les idées d'une personne, alors vous allez détester cette personne parce que vous êtes forcément en tant que gauchiste insinué dans un paradigme binaire manichéen où il y a les gentils et les démons insulaires de paradis, où il y a les gentils et les méchants, et si vous détestez une personne, alors vous allez la trouver moche par effet de halo négatif, et vous allez la trouver bizarre, et lorsque elle va parler, ça sera bizarre, son sourire sera bizarre, son regard sera bizarre, quand elle va cligner des yeux, ça sera bizarre, quand elle va respirer, ça sera bizarre, et c'est exactement la logique dans lequel son Ribot là est troublante acide. Est-ce que c'est bien fait pour sa gueule? Ah oui, aussi d'ailleurs, lui, il a tenu 2 secondes avant de gagner un point Godwin, hein. Le nazi Ah non, 1 seconde, pardon. C'était le tout premier mot, non, c'était le second mot. Le nazi. avec le sourire le plus dégueulasse de l'histoire. Voilà, 5 secondes avant une attaque sur le physique, avant un propos ad hominem, une attaque sur la personne. Et quand on attaque sur la personne, cela signifie que l'on n'a absolument rien à dire. Cela signifie tout simplement que vous n'avez rien à reprocher à la personne parce que, eh bien, écoutez, les esprits normaux, je dirais raisonnables, attaquent sur les idées alors que les imbéciles attaquent sur la personne, sur les personnes. Pris une balle dans la gorge et en est mort. Est-ce que c'est bien fait pour sa gueule? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Effectivement, Charlie Cuck s'est pris une balle alors qu'il défend le port d'armes et la violence. J'en déduis donc que Alors donc,
Charlie Kirk défend le port d'armes et la violence, mais en revanche, lui, il n'est pas du tout violent. Hein. Il n'est pas du tout violent dans ses propos, parce que oui, mon ami, oui, troublante acide, oui, les mots, c'est de la violence. Alors, est-ce que toi, tu te considères comme doux, empathique et attentionné dans ta parole? Eh bien, écoute, si tu passes par là, dis-le-moi en commentaire. Ah mais non, j'oubliais, pas d'universalisme kantien, les néo-nousis, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils se doivent d'être empathiques et doux, et lorsqu'ils font du double discours, lorsqu'ils ont une double éthique et des doubles standards, c'est absolument insupportable. Mais en revanche, nous réservons le droit de n'avoir aucune empathie pour eux, d'être violents avec eux, d'être brutaux avec eux, de jubiler à leur mort et surtout d'avoir des doubles standards à leur égard. Ah, en fait, au bout d'un moment, ça s'appelle les conséquences de tes propres discours. Et oui, Alors non, parce que Charlie Kirk, enfin du moins de ce que je sais, il voulait du port d'armes pour se protéger en fait. Et oui, en fait, il voulait que l'on ait des armes pour se protéger. Alors peut-être pas des personnes comme toi, ça je pense que ça n'est pas très nécessaire. Mais en tout cas, il voulait le port d'armes pour que les Américains puissent se protéger des dangers, des criminels par exemple. Hein. Tu sais, oui, il y a des criminels. Il y a des criminels un petit peu partout. Alors peut-être pas effectivement dans la chambre de ta mère, enfin dans le grenier de ta mère où tu es, semble-t-il. Il y a même un drapeau palestinien. Tiens, je l'avais pas vu, ça m'a échappé. Peut-être qu'effectivement dans ta petite chambre d'étudiant qui représente symboliquement le liquide amniotique et le cocon maternel dans lequel il refuse de sortir tout en s'y réfugiant pour insulter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Effectivement, là, tu es en sécurité, mais dans le monde extérieur à ta chambre, Vanessa, ou alors troublante acide, là, eh bien, il y a du danger. Parce que quand t'es dans un pays suffisamment stupide pour défendre l'idée que c'est tout à fait légitime de défendre son existence Alors par contre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il crie et qu'après il parle de violence. en tirant à balles réelles sur des gens, et ben quand tu commences à menacer l'existence des gens, ne t'étonne pas si tu te prends une balle dans la gorge et que tu te vides de ton sang jusqu'à en crever, espèce de grotte merde. Eh bien, c'est une insulte, Est-ce que c'est une insulte aux morts? Est-ce que c'est une profanation? Est-ce qu'on peut considérer ça comme une profanation? En tout cas, on peut considérer ça comme de la violence verbale. Et pourtant, il dit que la violence, c'est pas bien au tout début. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié les doubles standards de la gauchisterie, pardon. De grotte merde. J'ai un de mes camarades de lutte qui... Attends, quoi? Tu fais de la lutte? D'accord. Attends, est-ce que tu peux... Alors, c'est pas une attaque sur le physique, hein, mais... Il fait de la lutte. Bon, très bien. Il fait de la lutte le matin et du MMA la nuit, je présume? prend très très cher en Attends, peut-être que j'ai mal entendu. grotte merde. J'ai un de mes camarades de lutte. Oui, il a dit lutte. J'ai un de mes camarades de lutte. Il fait de... Ah, mais non! Pardon, c'est le luth, l'instrument de musique, là, d'accord, ok, non, je me suis dit aussi. Qui prend très très cher en ce moment par rapport à ça, c'est mon ami Ribot, parce qu'il a eu le malheur de dire que le ref était super moche. Oui, et son ami Ribot, et effectivement, ils sont amis, et donc ils se sont concertés, c'est ça, en fait, c'est lui qui lui a donné l'idée, là, du sourire de Charlie Kirk. Moi je préfère ma tête à la sienne, hein. Ce camp politique viennent voir la gauche en disant « Vous avez le physique de vos idées, les hommes soja ». Bon bah là, hein, comme on a dit, Charlie Kirk, de manière archétypale, voilà, il représente l'archétype du jeune premier, voilà, il a 30 ans je crois, alors que lui, bah il représente plus l'archétype de Annick, intervenante de cirque, qui fait du diabolo à l'entrée du spar, quoi. Bon, hein, si on attaque sur le physique, hein, parce que moi, je ne suis pas dans le... je ne suis pas dans la double éthique, moi. Hein, moi, je suis plutôt dans la loi du talion. Vous l'attaquez sur le physique, eh bien, écoutez, ne vous étonnez pas qu'après, on vous dise que vous ressemblez à Annick, intervenante de cirque. Mais matez-moi sa gueule. Voilà, mais matez-moi sa gueule. Donc en fait, son projet, c'est vraiment de démonter, d'humilier et d'insulter Charlie Kirk. Que ça n'est pas pour avoir un discours raisonnable, ça n'est pas pour mesurer le pour et le contre, les tenants et les aboutissants. Oui, peut-être qu'il avait raison sur certains points. Peut-être que l'on devrait sortir ensemble, s'élever par le haut, tous ensemble, hors de cette cage à lapin des idées nauséabondes politico-politiques qui nous induisent dans ce discours manichéen qu'il y a les gentils et les méchants, seuls les sites sont aussi absolus, hein, parce
parce que là, moi, quand je les entends, j'entends des seniors sites. Les autres, c'est les méchants, il faut les trucider, etc. Charlie Kirk est un nazi, et en plus, alors qu'est-ce qu'il a mis dans sa petite recherche? Charlie Kirk smile. Bon, ok, alors peut-être que Charlie Kirk a un sourire un petit peu atypique, certes, je le conçois, mais pourquoi attaquer sur ça? Quand vous attaquez sur le sourire atypique de quelqu'un, c'est qu'en réalité, eh bien, vous n'avez rien à dire sur lui et sur ses idées. Genre, au bout d'un moment, est-ce que, genre, moi j'ai envie de parler du physique de leurs idées. Voilà, c'est quand même pas nous qui l'avons inventé. Est-ce que tu as vraiment envie d'entrer sur ce terrain-là? Est-ce que tu as vraiment envie d'entrer sur le physique de ces idées, mon ami troublant Acide, là? Pour inventer ce concept, j'ai quand même envie qu'on parle de ça. Ce mec est mort. Genre, c'était un immense nazi. Non, mais ça, c'est une photo truquée. Il avait une gueule de paralysie du sommeil. Mes yeux sont secs, hein. Désolé à tous mes amis nazis, hein, dans l'assemblée, mais en l'occurrence, allez vous faire enculer déjà. C'est franchement, genre, il suffit d'écouter ce mec parler pendant plus de 10 minutes et vous comprenez assez rapidement que qu'il est inoffensif et qu'il est dans la mesure, contrairement à toi, et qu'il invite ses adversaires à débattre avec lui, alors que ses adversaires ne l'ont jamais invité à débattre avec eux. Et oui, et c'est ça encore une fois la double éthique. Vous refusez d'accorder quelconque charité morale et intellectuelle à l'adversaire, mais dès lors que lui, il utilise le double standard contre vous, alors là, cela vous offusque et vous dites que finalement, cela prouve que c'est un méchant, alors que vous venez exactement de lui faire ce qu'il vient de vous faire. Bref, encore une fois, Jésus, toi qui as promis tout ça, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Un genre de suicide en fait qu'il a fait, c'est-à-dire qu'à force de défendre des idées aussi dégueulasses et de dire aux gens qu'il faut faire ce que lui a pris dans la gueule, qu'il ne s'étonne pas s'ils finissent par en crever. Donc en termes d'indécence, au bout d'un moment, arrêtez. Voilà, donc les autres doivent subir les conséquences de leurs actes, mais eux n'ont pas à subir, estiment qu'ils ne devraient pas subir les conséquences de leurs actes. Et juste après, la vie étant ce qu'elle est, ils déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Ça alors, et ils font passer même des causes pour des effets. C'est-à-dire que Charlie Kirk était pour le port d'armes pour se défendre, et comme Charlie Kirk est mort par âme, ils lui disent chez, alors que cela n'a rien à voir. Si Charlie Kirk avait dû subir les conséquences de ses actes, eh bien, il aurait eu une arme et un gilet pare-balles sur lui ou un truc à la gorge. Et là, effectivement, comme il voulait entrer dans un cercle vertueux de protection, ça aurait été les armes pour se protéger, sauf que, effectivement, eh bien, ça n'était pas le cas. De nous donner des leçons. Je vous rappelle que vous, à chaque fois qu'un... Voilà, c'est aux autres... C'est eux qui doivent toujours donner des leçons. Regardez, Shem, mais eux, quand on leur donne des leçons, eh bien, on a tort, ils ont raison, et c'est un cercle sans fin, et c'est un goulet d'étranglement rhétorique et moral. C'est toujours eux qui ont raison, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, et surtout, c'est eux qui auront le privilège d'utiliser le double standard, alors que leurs adversaires n'ont pas le droit. Qu'un gamin se fait buter par les flics, ça vous fait bander, d'accord? Vous avez une érection sur la mort d'un jeune noir ou d'un jeune arabe, donc venez pas nous donner des leçons sur est-ce qu'on a le droit ou pas de danser sur la tombe des nazis, hein. Danser sur la tombe des nazis. Alors, est-ce que tu es allé danser sur la tombe de Himmler? C'est ça, je comprends pas. Tu t'es déplacé en Allemagne pour aller danser sur la tombe du petit moustachu, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Charlie Kirk? Bah écoute, tu danses sur les tombes des nazis si tu veux. Cela s'appelle de la profanation et tu peux utiliser ton temps de vie de manière un petit peu plus productive, je trouve. Mais alors ensuite, qu'est-ce qu'il avait dit là sur les Arabes? S'ils finissent par en crever. Donc en termes d'indécence, au bout d'un moment, arrêtez de nous donner des leçons. Je vous rappelle que vous, à chaque fois qu'un gamin se fait buter par les flics, ça vous fait bander, d'accord? Vous avez une érection sur la mort d'un jeune. Alors non, le seul qui a une érection ici, c'est toi, mais comme disait Kant, on ne peut pas penser hors de soi-même, c'est-à-dire que lui, étant donné qu'il a des érections quand il voit Charlie Kirk se vider de son sang, il estime que le camp d'en face, comme ce sont les démons insulaires de paradis, le diable, Satan, etc., alors il estime qu'ils sont comme lui, c'est-à-dire qu'ils bandent, qu'on banderait sur la mort de telle ou telle personne, alors que non, personne ne bande sur la mort de qui que ce soit, tu es tout seul dans ton délire troublante acide. Effectivement, là, plus je le regarde et plus ça me trouble, mais dans le mauvais sens du terme. Alors, encore un malade mental, je ne cautionne pas, il est juste troublant. Le culot d'attaquer sur le physique, mais pourquoi il hurle comme ça, c'est insupportable. Oui, effectivement, Lilith, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il hurle comme ça, je n'arrive pas à comprendre. Voilà, si vous avez écouté, si vous avez quelques indices sur ça, dites-le moi, mais je pense que l'on va se
se quitter ici. Et je te rappelle que si toi, tu ne sais pas partager tes idées, tu ne sais pas transmettre ce qui te tient à cœur, eh bien l'autre là, Troublante Acide, il le fera à ta place, il occupera, tu le vois, le devant de la scène avec son contenu en ligne, pendant que toi, tu ne feras rien pour l'en empêcher, car tu n'auras rien à proposer et tu finiras, une fois de plus, un jour de plus, ignoré dans l'ombre avec tes idées. Et pour cela, une solution pour regagner ta souveraineté dans ce monde de l'attention, pour faire valoir tes idées, c'est la masterclass Les clés de la persuasion en description et en commentaire. Pour augmenter ton pouvoir persuasif, ton pouvoir sur le monde, et donc faire couper le caquet à Troublante Acide, qui décidément est plus que troublant, aussi bien physiquement que mentalement. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.